Nous allons présenter le cas d'une patiente présentant une occlusion intestinale du grêle sur bride. Voyons la position des trocars comme une hernie. Le scanner qui montre l'occlusion du grêle et qui permet de trouver une zone de transition entre l'intestin dilaté et l'intestin plat en fosse iliaque droite. On réalisera une open cystoscopie et ici vous voyez la difficulté de mettre le trocar optique. Nous allons chercher une petite brèche dans le péritoine et engouffrer le cystoscope dedans, sous contrôle de la vue. La brèche va apparaître. La voici. Et on pousse le cystoscope dedans. Et ensuite, on glisse le trocar dans la bonne position. Donc après l'insuffisation du pneu-péritoine, on explore la cavité péritoniale, on retrouve donc l'intestin dilaté et quelques adhérences du grand épiplon qui sont à gauche de l'image tout à l'heure. En retournant le cystoscope vers le haut, on voit le foie, l'estomac, et on retombe sur de l'intestin dilaté avec un épanchement séro-hématique. Et on retrouve donc notre adhérence du grand épiplon qui va nous gêner un petit peu. La voici. Cette adhérence ne participe pas à l'occlusion. Ici on voit le côlon sigmoïde qui est légèrement fixé à la paroi. Cette patiente avait eu une césarienne et une péritonite traitée par voie de McBurney. La mise en place des trocars de 5 mm sous contrôle de la vue. Ensuite, on va dérouler l'intestin à la recherche de la zone de transition entre l'intestin dilaté et l'intestin plat. Ce n'est pas toujours aussi facile que dans cette intervention. Et parfois, évidemment, on ne peut pas poursuivre l'intervention par voie cystoscopique et on est obligé de convertir par voie classique. Donc on tombe rapidement sur la zone de jonction qui se situe au niveau de la fosse iliaque droite. Il existe une adhérence serrée entre le mésentère et le péritoine de la fosse iliaque droite. À l'aide d'une pince bipolaire, nous allons coaguler cette adhérence et la sectionner progressivement. Afin de libérer l'intestin et de vérifier sa vitalité. Donc cette pince permet de coaguler entre les deux morts de la pince sans transmettre l'électricité aux organes de voisinage. On va sectionner progressivement l'adhérence. Et on obtient la libération immédiate de l'intestin. On voit les zones qui étaient concernées par l'occlusion. Elle paraît de bonne coloration,
l'intestin est contractile, il n'y a aucune raison de faire de résection intestinale. Nous allons ensuite chercher d'autres adhérences en essayant de dérouler doucement l'intestin dans un sens ou dans un autre. Nous allons constater que le petit bassin est barré par des adhérences liées à une intervention de plexus réalisée par voie basse. Et finalement, on ne trouvera pas d'autres adhérences à l'origine de l'occlusion. L'intervention est donc pratiquement terminée. Voilà, on retrouve la zone jonctionnelle qui était visible au scanner. On va aspirer l'épanchement. Après avoir fait un prélèvement à la recherche de bactéries. Et on retire le trocar sous contrôle de la vue, afin de vérifier l'absence d'hémorragie au niveau des orifices.